Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le 11 janvier, cette vidéo sera publiée vers le 14. Tant pis, c'est le milieu du mois de janvier, mais il est quand même temps que je vous parle de mon bilan lecture du mois de décembre. J'ai donc lu 6 romans et un manga, donc je suis vraiment assez contente parce que d'habitude je tourne à 5 romans par mois. Et là bah voilà, j'ai lu un peu plus malgré une grosse charge de travail et une assez grande fatigue. Donc voilà, je suis assez contente. Donc j'avais commencé le mois de décembre avec Vic de Ranier Johansson. Donc voilà, c'est toujours avec son personnage Harry Thor que j'aime beaucoup. Là en fait il va être appelé par son ancien responsable Thomas à venir l'aider sur une enquête assez atypique. En fait vous avez une jeune femme qui est revenue de la ville pour passer quelques jours à Vic. En fait le nom de la ville est plus long mais là c'est une abréviation. Et en fait elle va être retrouvée morte au pied d'une falaise. Cas particulier, en fait vraiment ce qui rend cette enquête atypique, c'est qu'il y a des années avant, on a retrouvé la petite sœur de la victime au même endroit, ainsi que sa mère. En fait, elles sont mortes à quelques mois d'intervalle, aussi tombées de la falaise. Donc il va y avoir une enquête, est-ce que c'est un suicide, est-ce que c'est un meurtre, est-ce que c'est un accident? Donc voilà, ça j'ai beaucoup aimé l'ambiance, c'est une ambiance quand même assez froide, ça se passe la veille de Noël, donc il fait froid, il y a de la neige, voilà. Et du coup j'ai tellement aimé que j'ai enchaîné avec Siglo de Ranier Johansson toujours. Donc dans ce dernier opus que j'ai lu, on retrouve Harry Thor 3 ans après Vic. Et là donc il est devenu commissaire de la petite bourgade de Siglo. Et là il va enquêter sur le décès d'une jeune fille qui a 16-17 ans, qui est retrouvée au pied d'un immeuble. Tout semble désigner un suicide, il semblerait qu'elle ait sauté du balcon. Mais devant un peu la pression de la famille, et puis il est quand même assez intrigué par cette mort, Harry Thor va enquêter pour essayer de savoir ce qui s'est passé, et si c'est un suicide, essayer de comprendre les raisons de la jeune fille. Le tout sous une ambiance un peu, pas de fin du monde, mais très froide, parce qu'il y a une tempête qui approche. Sur ce point, j'avoue que la tempête, elle arrive assez tard, et je m'attendais vraiment à un effet plus cataclysmique, je sais pas trop comment expliquer, je m'attendais vraiment à quelque chose de plus présent, de plus extraordinaire. Mais voilà, elle est quand même présente, la tempête, pas autant que j'aurais aimé, mais voilà. Sinon, j'ai quand même beaucoup aimé aussi cet opus, c'est le dernier pour l'instant. Parce qu'en fait, il a fait une autre trilogie avec une autre personnage, j'ai lu le premier, j'ai pas aimé, donc c'était la Dame de Reykjavik. Donc je vais pas lire les autres, je pense, mais voilà, avec Harry Thor, j'adore cette saga. S'il te plaît, monsieur Ranier Johansson, c'est quand la suite? Donc ensuite, j'ai continué avec un livre complètement différent. Je suis partie plus dans du secret de famille avec Jojo Moyes, Nos cœurs à l'horizon. C'est un petit pavé, hein, faut pas se fier, il fait plus de 600 pages. Voilà, je sais pas comment on fait Hauteville pour avoir des livres qui font 600 pages, qui ont l'air d'en faire 400. Alors, ce livre, ça a été compliqué. J'ai failli abandonner au bout de 70 pages, 80 pages. Je trouvais ça lent, il n'y avait pas vraiment d'action. En fait, l'auteur plantait le décor, mais de façon assez longue. Et j'ai vraiment accroché au premier tiers, on va dire. Là, on va suivre deux jeunes filles, donc ça se passe dans les années 50, c'est Lottie et Célia. Donc Lottie a été, pas adoptée, mais elle est élevée par la famille de Célia, donc elle est un peu considérée comme sa sœur. Et en fait, elle vit dans une petite bourgade anglaise. Tout va dans le meilleur des mondes, on va dire, jusqu'au jour où vous avez des artistes qui vont s'installer à Arcadia House, donc qui est une grande maison art déco un peu plus loin sur le bord de la falaise. Et en fait, cette maison intrigue beaucoup les habitants, et les deux jeunes filles vont faire la connaissance des habitants. À côté de ça, quand on arrive au milieu du récit, ça se passe de nos jours, on va suivre un autre personnage. Je crois qu'elle s'appelle Rosie, la personne principale, je voudrais pas vous dire de bêtises. En fait, cette jeune femme vient de vivre une rupture amoureuse et en fait, elle est architecte d'intérieur et pour honorer un contrat, elle va aller vivre à Arcadia House avec son bébé de 7-8 mois. Et donc voilà, les destins des femmes est lié parce qu'en fait, l'histoire d'Arcadia House se fait dans les années 50 et à l'heure actuelle. Finalement, je suis contente de m'être accrochée parce que j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé les personnages. Mais vraiment, le début a été assez mou. En plus, j'étais dans une période où j'avais envie de beaucoup lire, de vraiment dévorer les livres. Et ça m'avait un peu frustrée. Mais vraiment, j'ai passé les 100 premières pages, après c'est parti tout seul. Vraiment, c'était le temps de rentrer dans l'intrigue. Donc c'est quand même un bon bilan pour celui-ci. Ensuite, j'ai enchaîné avec un manga. Donc j'ai lu le deuxième et dernier tome du Dévoreur de souvenirs.
Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai lu le premier tome de ce manga pour le challenge Un jour un manga que j'ai fait en novembre pendant le deuxième reconfinement. Et en fait, j'avais beaucoup aimé, ça a été une belle découverte. Et en plus, ce manga est que sur 2 tomes. Donc pour ma première saga, voilà, elle est lue, elle est complète, c'est parfait. Et là, en fait, on retrouve donc toujours Ryoshi qui enquête sur le Kyokuya, qui est un personnage qui a le pouvoir de dévorer les souvenirs des personnes qui le souhaitent. Et donc là, on apprend qui est ce fameux personnage. Et la résolution est plutôt pas mal. J'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé l'intrigue. Vraiment, ça m'a beaucoup plu. Je pense que je vais peut-être voir si les deux, le scénariste et les dessinateurs, en ont fait d'autres, parce que ça peut être très intéressant. En fait, dans la même journée, donc le matin, j'ai lu ce manga, et l'après-midi, je me suis avalé N'oublie pas les chocolats de Tamara Balania, pardon. Donc là, on va suivre Devi, qui est une jeune femme qui est agent immobilière, et qui arrive, la période des fêtes arrive, et elle se fait licencier. Alors, Devi n'est pas du tout passionnée par l'immobilier, hein, c'était plus un boulot alimentaire, on va dire. Et en fait, pour se relancer, pour retravailler, on lui conseille d'aller postuler au grand magasin de jouets du village. Et là-bas, elle va rencontrer Gabriel, qui est le directeur de ce magasin, et qui, lui, adore Noël, alors qu'elle, elle déteste ça. Alors lui, c'est pull moche de Noël à gogo, chocolat, voilà, tout ce qui va avec. Et en fait, donc ces deux-là, vous vous en doutez, comme c'est une romance de Noël, vont se rencontrer. Ils vont tout d'abord être amis, puis finir ensemble. Je vous en dis pas plus. Juste, il y a, quand vous lisez ce livre, il faut avoir du chocolat pas loin, parce que elle, pendant son temps libre, elle fait des chocolats. Et ça vous donne juste envie de manger des chocolats tout le long de la lecture. Donc il fait 350 pages, moi je l'ai lu en une après-midi. Ça m'a vraiment énormément plu. Ensuite, j'ai enchaîné avec le coup de cœur de mon binôme, donc Dans son silence d'Alex Michaelide. Donc là, on est complètement différent de tout ce que je viens de vous présenter. On est sur un polar psychologique, ouais, même psychiatrique. Vous avez Alicia, qui est une jeune peintre, qui est en hôpital psychiatrique depuis des années pour le meurtre de son mari. En fait, on a retrouvé son mari assassiné chez eux. Elle était à côté avec le couteau dans les mains. Et en fait, elle n'a plus jamais parlé. Elle n'a jamais parlé après ce meurtre. La seule chose qu'elle a fait, c'est un tableau qui s'appelle Alcestre et qui révèle, qui explique un peu son état d'esprit. Et en fait, vous avez Théo, qui est un psy, qui va se faire comme mission de rencontrer Alicia et de la faire parler. Alors c'est vraiment psychiatrique, hein, parce que vous voyez un peu elle, sa pathologie, les réactions qu'elle a. Vraiment, j'ai bien aimé. J'ai pas vu venir la fin. C'est pas un coup de cœur, mais ça a été une belle découverte, une belle lecture. La fin, le livre est bien ficelé, hein, parce qu'on voit pas arriver la fin. Le psychologique est très très présent, parce qu'on a Alicia qui est une personne assez fragile, qui face à certaines situations a des réactions qui sont pas forcément celles auxquelles on aurait pensé. Et voilà, il y a un lien avec bien sûr le psy. C'est vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé, c'est vraiment une belle découverte. Et j'ai terminé le mois de décembre et l'année avec un livre que j'ai choisi au hasard, en fait, dans l'armoire de ma maman. En fait, je lui emmène des livres des fois pour qu'elle puisse les lire, et pour mes sœurs. Et je leur avais amené ce livre il y a quelques temps, et bah, elles l'ont pas lu. Mais moi, du coup, je l'ai vu, j'ai eu envie de le lire. C'est Songe à la douceur de Clémentine Beauvais. Donc ce livre est fait en vers, en anagramme. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Il est assez court, hein, il fait 230 pages, en plus c'est très aéré comme écriture. On suit donc deux personnages, il y a Eugène et... je sais plus comment elle s'appelle, Tatiana. En fait, ils se rencontrent par hasard dans le métro, de nos jours, hein, ils ont 24-25 ans. Et en fait, il s'avère qu'ils se connaissent depuis 10 ans, mais qu'ils ne s'étaient pas vus depuis un événement. Et on va les voir tous les deux danser une valse, en fait... la valse n'est pas réelle, mais voilà, c'est un peu comme on le ressent dans l'histoire, pour essayer de se mettre ensemble, parce qu'ils ont des sentiments. J'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé la construction du livre, surtout j'ai trouvé très original. La fin n'est pas celle auquel je pensais, mais voilà, ça mérite de changer un peu de ce qu'on voit. J'ai beaucoup aimé la plume de Clémentine Beauvais, et je suis assez contente d'avoir lu ce livre, parce que du coup ça m'a permis de découvrir cet auteur. Et c'est aussi un bel objet livre, hein, on va pas se le cacher.
Donc voilà mon petit bilan du mois de décembre. Je suis quand même assez contente, hein, 7 livres c'est pas trop mal pour une fin d'année. Vous, est-ce que vous connaissez certains des livres que je vous ai présentés? Si vous les avez lus, qu'en avez-vous pensé? Et puis surtout, n'hésitez pas à me dire quelles ont été vos lectures pour le mois de décembre. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.